C'est vrai que le message d'aujourd'hui est particulièrement difficile à apporter. Non seulement parce que l'actualité est difficile à vivre, mais aussi parce que le Seigneur, lorsqu'il nous met un message sur le cœur, il nous demande de l'apporter intégralement. Et lorsque j'ai considéré l'ampleur de ce message, j'ai tout de suite demandé la grâce de Dieu sur vous, sur moi-même, parce que ce message ne pourra pas être donné d'une manière simple. Il ne peut non plus pas être donné en une seule fois. Et j'aimerais vous dire que déjà, le Seigneur nous fixe rendez-vous à dimanche prochain. Vous avez bien noté sur votre agenda? Dimanche prochain, c'est la suite. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de notre monde particulièrement excitante, exaltante. Ce sont les élections américaines, et on dit qu'un de ces deux hommes sera très prochainement, dans quelques jours, l'homme le plus puissant du monde, le plus influent du monde. Et puis, par la même occasion, nous avons ici, à côté de nous, dans nos villages, dans nos villes, des hommes et des femmes qui sont appelés aussi à accomplir aujourd'hui un devoir civique. Il y a les votations. Mon épouse, tout à l'heure, doit partir parce qu'elle a été désignée comme jurée électorale. Alors, on finit une élection et puis certainement que tous ceux qui votent en Suisse ont déjà reçu l'enveloppe suivante. Et on recommence. Moi, je n'ai même pas encore ouvert mon enveloppe. On est consulté. On est sollicité pour donner notre avis. On n'en finit pas de voter. On n'en finit pas de décider. On n'en finit pas de choisir. Ceci s'appelle la démocratie. Nous sommes en démocratie. Un système qui a succédé la plupart du temps à la monarchie. Et ce matin, je me permets une petite question en regard sur l'actualité. Je me permets cette question, somme toute, au travers du filtre de la parole de Dieu, au travers de cette parole que le Seigneur nous a donnée, qui doit être notre pain quotidien. Comment est-ce que je comprends ce qui est en train de se passer? Ce matin, je ne me permets pas une petite question sur la démocratie, sur le bien fondé ou non de la démocratie. Il y a parmi nous des gens bien plus capables que moi pour en parler. Mais j'aimerais poser cette petite question dans ton cœur. Dans ton cœur, quel système as-tu choisi? Dans ta vie spirituelle, quel système as-tu choisi? Celui de la démocratie ou celui de la monarchie? Quelques mots d'explication. La démocratie vient du grec démocratia, démos, peuple, et kratos, gouvernement, puissance, souveraineté. La démocratie donne au peuple le pouvoir. On l'a illustré ici, de cette manière-là. Le peuple réuni donne un certain pouvoir à 3 hommes, à 4 hommes, à 10 hommes, à un homme qu'ils se sont choisis. Dans son sens originel, dans celui de la cité de l'État d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, la démocratie était un régime politique, une organisation sociale, où le peuple détenait le pouvoir. La démocratie refuse le pouvoir d'un seul homme. Le pouvoir revient au peuple, au pays, en fonction des systèmes politiques. Et c'est le peuple, c'est le pays qui va choisir des hommes pour gouverner, mais c'est le peuple qui décide. Aujourd'hui, on nous pose des questions dans cette enveloppe. Et en tant que citoyen suisse, je suis appelé à répondre. Je vais ouvrir mon enveloppe
Je vais sortir les questions, je vais y répondre, je vais signer de mon nom mon bulletin de vote, je vais remettre tout cela dans l'enveloppe et j'aurai voté. Il n'y a aucune définition internationale de la démocratie, car elle englobe beaucoup de choses. Même les pays dans le monde qui se disent démocrates fonctionnent différemment, comme ils le souhaitent, comme ils veulent. À l'intérieur de la démocratie, chacun y met beaucoup de choses. Alors, bien sûr, je ne vais pas me lancer dans un débat sur la démocratie. Je voudrais simplement dire que la démocratie a apporté beaucoup de bonnes choses. Mais elle a aussi apporté un état d'esprit, un esprit de revendication. Je suis ici. Donc j'ai le droit de demander ceci ou cela. Je suis ici. Je suis égal à celui qui est là. J'ai des droits. Je fais d'ailleurs ce que je veux dans la démocratie. Après tout, c'est ma vie. Je fais ce que bon me semble. Je pense ce que je veux. Personne ne me condamnera. Je suis dans un pays libre. Alors, empreint de cet état d'esprit, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes et de femmes l'ont transporté dans leur vie spirituelle, l'ont transporté dans l'Église. Et j'aimerais dire, cela ne doit pas être le cas. L'Église n'est pas une démocratie. Bien sûr, nous fonctionnons selon le Code civil suisse. Nous fonctionnons avec des règles démocratiques, parce que nous sommes soumis aux autorités. Mais à l'intérieur de l'Église, nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous sommes dans une monarchie, dans une théocratie, où Dieu est le roi suprême de notre vie. Alléluia! Et ce matin, ma question est claire. Qu'as-tu décidé dans ta vie? Quel système vas-tu choisir? Celui-ci ou celui-là? Et en fonction de ta réponse, ton éternité va être décidée. Quelques mots sur la monarchie, puisque j'ai donné quelques mots sur la démocratie. La monarchie, c'est un système politique de gouvernement par un seul chef. La Bible nous dit dans Ésaïe, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Nous faisions comme bon nous semble. Nous prenions nos propres décisions. Nous ne faisions référence à personne, à aucune loi. Nous menions notre vie. » C'était une sorte de démocratie. Mais un jour, mes frères et sœurs, nous avons rencontré Jésus-Christ. Un jour, il est venu dans notre vie. Et la Bible nous dit, dans Colossiens, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. La Bible dit, il nous a transportés dans un royaume, non pas dans une démocratie. La Bible dit, il nous a transportés dans son royaume. À partir du moment où j'ai accepté Jésus dans ma vie, où j'ai compris qu'il était mort et ressuscité pour moi, qu'il a pardonné mes péchés, qu'il me donne la vie éternelle, je veux vivre ma vie avec Jésus-Christ. Parce qu'il est mon monarque, il est mon roi, il est mon Seigneur. Je vous propose quelques lectures, si vous le voulez bien, ce matin, dans le livre des Philippiens, la lettre de Paul aux Philippiens. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible au chapitre 2,
de la lettre de Paul, l'apôtre à l'église de Philippe. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ces versets sont clairs. Nous faisons encore une lecture dans Éphésiens. Je vous invite à prendre ce texte, Éphésiens, chapitre 1er, versets 20 à 23. Éphésiens, premier chapitre, c'est juste avant Philippiens. Premier chapitre, versets 20 à 23. C'est aussi l'apôtre Paul qui écrit à cette église d'Éphèse et qui va la rendre attentive à ce que Christ a fait pour eux et pour nous. Verset 20, chapitre 1. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Tout ce qui a été créé dans le monde visible et invisible a été remis sous l'autorité de Christ. Mes frères et mes sœurs, il est extrêmement important de se rappeler cela. Lorsque nous sommes dans un combat contre les puissances mauvaises, contre les esprits mauvais, contre les attaques de l'ennemi, contre les pouvoirs des démons, nous pouvons revendiquer que nous appartenons à Christ et que tout esprit lui est soumis, y compris les esprits mauvais. Il faut que je réalise, lorsque je donne ma vie à Jésus, que je rentre dans une monarchie qui est constituée d'un roi qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. C'est lui le roi des rois. Et Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de nos soucis. Mais il est aussi dans nos soucis. Il est au-dessus de la mort, mais il est aussi dans nos deuils. Il est au-dessus de toutes les maladies, mais il est aussi dans nos souffrances. Il les porte avec nous. Il est là autour de nous. Dans le livre du prophète Ésaïe, j'ai relevé un texte qui nous parle de la manière dont Dieu a créé le monde, de la manière dont Dieu a créé l'univers, de la manière dont Dieu m'a tissé dans le sein de ma mère, il y a bientôt 60 ans. Ésaïe va dire, « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume? Qui a ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Voici les nations sont comme une goutte d'eau dans un seau. » Même les États-Unis sont une goutte d'eau dans un seau.
Elles sont comme une poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Toutes les nations sont devant lui, comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Mes frères et mes sœurs, nous sommes aujourd'hui dans un monde merveilleux. Un monde créé par Dieu. Un monde qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Alors si vous êtes prêts, j'aimerais vous proposer une petite démonstration. Vous êtes prêts? Vous avez sorti vos machines à calculer? On va faire une petite démonstration. J'aimerais vous expliquer la grandeur de Dieu. Dieu tient tout l'univers dans la paume de sa main. C'est Ésaïe qui le dit. Allez, levez votre main. La paume, c'est où? Ouais, c'est un peu vague là. Ça va de où à où la paume de la main? Voilà. Ça va de là jusque là. D'accord? La Bible nous dit que Dieu a mesuré les dimensions des cieux avec la paume de sa main. J'aimerais vous donner quelques images. Vous avez baissé vos mains? C'est bon. La lumière. Vitesse de la lumière. Allez. 300 000 km par seconde. C'est bon? Ok. Vitesse de l'avion, en croisière, 800 km par heure. Vous me suivez toujours? Distance entre la Terre et la Lune, en avion, 20 jours. Waouh! Il faudrait 20 jours pour aller de la Terre à la Lune, en avion. La Lune est à 384 000 km de la Terre. On ne peut pas y aller en avion. Mais ma sœur, quelle est la vitesse, combien de temps est-ce qu'il faut la lumière pour aller de la Terre à la Lune? 1,3 secondes. Extraordinaire. Et la vitesse de la lumière? Et il faut 20 jours pour y aller en avion. C'est bon? On continue? Ça, c'était les bases. Hein? On va maintenant élever le niveau de calcul pour vous montrer la grandeur de Dieu. Essayez de vous faire montrer la grandeur de Dieu. Le soleil, pour y aller, il faut 31 ans en avion. Donc faites le plein, ça va durer longtemps. Si on pouvait aller au soleil en avion, il faudrait 31 ans, alors qu'il faut 20 jours pour aller à la Lune. Pour ceux qui préfèrent la voiture à l'avion, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'avion, prenez la voiture. Alors, tenez-vous bien, il faut 200 ans pour y aller. Ok? On y est? Et vous me dites, mais moi, ça va trop vite pour moi. Moi, j'avance comme un escargot. Dieu a créé les escargots. Vitesse de l'escargot, dans votre jardin, 4,68 mètres à l'heure. Ça veut dire que si votre escargot préféré décide d'aller à la Lune, il lui faudra presque 10 000 ans, sans s'arrêter, et à fond. Vous voyez qu'on dépasse ce que l'être humain peut imaginer. Si vous êtes fervent des horizons lointains et que vous avez décidé de prendre votre avion et de vous rendre jusqu'à la plus proche des étoiles, il vous faudrait
4,3 années-lumière de la Terre. C'est-à-dire qu'il vous faudra 53 milliards d'années en avion pour y aller. 53 milliards d'années d'avion pour aller jusqu'à l'étoile la plus près. Allez un peu plus loin. Prenons par exemple la galaxie. Elle est un vaste ensemble de milliards d'étoiles. Nous sommes dans une galaxie. Et la galaxie la plus proche de nous est la galaxie d'Andromède. J'ai été trop vite. Elle se situe à 2,31 millions d'années-lumière. Il y a des milliards d'étoiles. Il y a des milliards de galaxies. Il y a une étendue immense. Et la Bible nous dit que l'Éternel leur donne à toutes un nom. Comme il nous l'a donné à nous. Ça veut dire qu'il tient chaque étoile dans ses mains. Ça veut dire qu'il tient chaque personne dans ses mains. Ça veut dire qu'il tient chaque vie dans ses mains. Et quand je considère cela, je me sens vraiment, vraiment, vraiment tout petit. Vraiment infiniment petit devant le Seigneur. Terre Andromède, 2,3 millions d'années-lumière. Et Dieu connaît tout. Et Dieu sait tout. Et Dieu voit ma vie. Et Dieu voit mes larmes. Et Dieu voit mes soucis. Et Dieu voit mes craintes. Et pendant ce temps, il y a des hommes et des hommes qui se battent pour être président de tel ou tel pays. Lorsque je considère ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux que lui dire, Seigneur, oui, je veux marcher dans ton royaume. Je veux être près de toi, tu es mon roi. Hier soir, j'écoutais les débats des politiciens français. Et je salue ici la prise de position des évêques catholiques, des protestants de France, des musulmans de France, des juifs de France. Et un politicien a dit, dans la démocratie, la loi des hommes passe avant la loi de Dieu. Nous y sommes, mes frères et mes sœurs. Nous sommes dans un état de droit humain, mais où la loi de Dieu va être rejetée. Rappelons-nous à qui nous appartenons. Choisissons dans notre vie le bon camp. Un jour, nous avons rencontré Jésus-Christ. Il est devenu notre Seigneur, notre Sauveur. Pour certains, vous savez, oui, Jésus, c'est mon Sauveur, mais ce n'est pas forcément le Seigneur. Et j'aimerais que nous réalisions l'importance que Jésus soit également notre Seigneur, non seulement notre Sauveur. Salomon dit dans le livre des Rois, « Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur terre? Voici que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. » Alléluia. Et le psalmiste va dire, « Qui est semblable à toi? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. » Lorsque ma prière s'élève, mes frères et mes sœurs, elle parle au roi des rois, à celui qui règne sur l'étendue de l'univers. Et je me dis, mais Seigneur, comment toi, qui es si grand, si puissant, tu peux penser à moi? Comment toi peux avoir un regard de père sur cette misérable créature que je suis? Quand je considère ma situation, je me dis, mais elle est une poussière infiniment petite devant celui à qui toute autorité a été remise, devant celui qui siège au-dessus de tout. Nous avons cette question. Et Jésus nous répond, dans Jean 13, verset 13, « Vous m'appelez Maître et Seigneur,
et vous le dites car je le suis. Mes frères et mes sœurs, il est notre Maître et notre Seigneur. Alors si nous acceptons Jésus dans notre vie, si nous acceptons qu'il soit le roi, il y a quand même une condition, sine qua non. Nous allons le voir maintenant, mais il y a aussi un privilège, et nous le verrons dimanche prochain. Alors la condition, quand tu acceptes de marcher avec le Seigneur, quand tu acceptes qu'il est ce Dieu qui règne sur ta vie, rappelle-toi ce que Paul dit aux Philippiens. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Faites toutes choses sans murmurer. Faites toutes choses sans murmurer. Et hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Jésus-Christ est venu pour nous sauver de la perdition éternelle. Quand je lui ai demandé pardon, il m'a pardonné. Quand je lui ai demandé de purifier ma vie, il m'a purifié. Quand je lui ai demandé de me libérer, il m'a libéré. Alléluia. Il y a une vérité fondamentale. C'est qu'aujourd'hui, notre Seigneur est toujours là à nos côtés. Il ne nous abandonne jamais. Un roi, un monarque n'abandonne pas ses sujets. Vous savez, j'ai essayé hier soir d'aller sur Internet et de chercher des images. Alors j'aime bien trouver des images. Et puis je me suis dit, mais j'ose essayer de trouver une image du roi des rois. Waouh! Là j'ai arrêté mon ordinateur, j'ai fermé. Il y avait une dizaine, y compris Kadhafi, une dizaine d'images d'hommes qui se sont proclamés rois des rois sur la terre. Mais c'est effrayant. C'est effrayant. Et dans notre cœur, frères et sœurs, est-ce que nous avons vraiment Jésus-Christ comme roi des rois? Je vous pose la question, je ne vous demande pas d'y répondre. Nous sommes libres. Mais Pierre va dire, tu n'es pas libre pour agir comme bon te semble. Tu n'es pas libre d'agir pour retourner à une démocratie et de faire ce que tu veux, où tu veux. Est-ce que Jésus est le roi des rois dans ta vie? S'il est le roi des rois, tu n'es pas en démocratie. Et tu n'es pas en mesure de discuter avec le roi. Tu as un roi au-dessus de ta vie. Il y a certaines choses qu'un enfant de Dieu ne fait pas. Tu ne peux pas dire « je fais ce que je veux ». Tu es dans une monarchie. Nous sommes dans un royaume. Et un royaume, il est dirigé par un roi. Et nous devons nous soumettre à son autorité. C'est parfois difficile. Je dois terminer pour ce matin avec 2 exemples. C'est parfois difficile de se soumettre à celui qui est le roi des rois. Une des premières difficultés que l'on va rencontrer, c'est d'accepter les privilèges, mais de refuser le prix à payer. Dans la parole de Dieu, nous découvrons un texte assez particulier dans l'Ancien Testament, où 7 femmes, 7, le chiffre 7, vont saisir un seul homme. Elles vont accaparer cet homme, et elles vont lui dire, « Nous mangerons notre pain, et nous nous revêtirons de nos propres habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. » Ceux qui veulent retrouver ce texte, c'est dans Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Ces femmes veulent la grâce de porter le nom de cet homme.
un homme qui va leur enlever leur opprobre. Mais elles veulent manger leur pain et se vêtir de leurs propres habits. C'est une mentalité de beaucoup de chrétiens qui disent « Seigneur, fais-nous porter ton nom, chrétien. Donne-nous tes bénédictions, pardonne nos péchés, guéris nos maladies, relève notre tête, mais laisse-nous manger ce que l'on a envie de manger. Laisse-nous nous habiller de la manière dont nous avons envie de nous habiller. Laisse-nous faire ce que nous avons envie de faire. Mais nous sommes grands, Seigneur. Tu nous as vus. Nous sommes adultes. On n'a pas besoin de tes conseils. Simplement, donne-nous ta bénédiction. Donne-nous les privilèges d'être chrétiens. Mais nous ne voulons pas ta parole comme nourriture. Nous ne voulons pas nous revêtir de ton vêtement de justice. Ce sont ceux qui désirent les privilèges du royaume de Dieu, mais qui refusent de payer le prix des conditions de son royaume. Si vous voulez noter cette référence, notez-la. Elle est très parlante. Deuxième lettre de Paul à Timothée, son enfant bien-aimé. Chapitre 4 et verset 3. Où Paul va exhorter Timothée en lui disant « Car il viendra un jour où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Aujourd'hui, les fables, les histoires qui n'ont ni queue ni tête sont communes autour de nous. Ne nous laissons pas séduire. Toujours dans Timothée, le Seigneur dit « Connaître ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Mes frères et mes sœurs, il y a des endroits où nous ne pouvons pas aller. Il y a des endroits où notre place n'y est pas. Seigneur, je veux vivre dans ta monarchie et je veux me soumettre à ta volonté et à tes exigences. Et je termine avec ce deuxième exemple, cette deuxième mentalité que parfois l'on rencontre. C'est ceux qui proclament Jésus-Christ comme Seigneur, comme Roi, et qui le percent à nouveau, le crucifient à nouveau chaque fois que le Seigneur vient pour les corriger, pour les reprendre, pour les émonder. Dans Luc chapitre 19, nous voyons une situation saisissante. Jésus entre dans Jérusalem, il est monté sur l'ânon, et les gens vont mettre par terre de grandes feuilles de palmier, des branches. Ils vont l'applaudir et vont vouloir le déclarer roi. La foule dira « Hosanna, Hosanna, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Voici ton roi qui arrive. » Et Jésus, alors qu'il monte à Jérusalem, va pleurer sur la ville, car il voit un peuple qui refuse de lui obéir. Ils disent des mots extraordinaires par leur bouche, mais dans le fond de leur cœur, ils refusent d'obéir. Et c'est pourquoi quelques heures après, quelques jours après, ils vont dire « crucifie ». La même foule va dire « crucifie ». La même foule va dire « à mort ». Jésus va chasser les brigands du temple et il va dire « Je veux que ma maison soit une maison de prière. Malheureusement, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et j'aimerais dire ici, du fond de mon cœur, ces paroles profondes de sens pour un pasteur, que cette maison
que cette maison reste toujours une maison de prière. Je sais qu'il n'y a pas de voleurs parmi nous, mais j'aimerais vraiment que nous puissions poser nos vies sur l'autel et dire, Seigneur, qu'il n'y ait rien dans ma bouche, rien dans mes pensées qui te déshonore. J'accepte que tu es mon roi. J'accepte que tu viennes me corriger, me reprendre. J'accepte, Seigneur, que tu sois celui qui me corrige. Seigneur, je veux vivre dans ta maison. Je veux reconnaître, Seigneur, que tu es le roi des rois. Nous inclinons nos têtes. Seigneur, merci pour ta grâce sur nos vies. Merci parce que nous ne sommes pas dans une démocratie, mais tu es celui qui règne au milieu de nous. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons murmuré, toutes les fois où nous avons, Seigneur, rouspété, toutes les fois où nous sommes élevés contre ta parole, contre ton autorité, contre ta seigneurie. Seigneur, nous fléchissons les genoux devant toi et te disons, Seigneur, viens à notre secours. J'aimerais, Seigneur, ce matin, prier pour le peuple de Dieu tout entier, prier pour ma vie, prier pour celle de mes enfants, celle de mon épouse, prier pour la vie de mes frères anciens, celle de Roland, celle de frère Raphaël, de frère Eddy. Priez, Seigneur, pour ceux et celles qui sont en charge d'autorité dans l'Église. Priez pour Marc, pour Robert. Priez, Seigneur, pour les frères, les sœurs qui accomplissent un service dans l'Église. Que ce soit, Seigneur, toujours en se souvenant que tu es le roi des rois. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de mettre, Seigneur, un amour pour ta maison dans notre cœur. Un amour pour toi, Seigneur, dans notre cœur. Tu as tant fait pour nous. Tu es infiniment grand. Alors quelle grâce, nous qui sommes si petits, de pouvoir nous tenir devant toi. Je vais demander à l'Assemblée de se lever. Nous voulons nous tenir devant le roi des rois et nous recevons maintenant la bénédiction de Dieu. Nous allons ensuite nous rasseoir pour quelques annonces. Seigneur Dieu de grâce, toutes les familles qui sont là représentées ce matin, Seigneur, je te demande de les bénir, de cette bénédiction qui enrichit. Je te demande, Seigneur, de poser ta main sur les malades, de poser ta main, Seigneur, sur ceux qui sont encore dans des chaînes, dans des difficultés. Viens te délivrer, viens te révéler, Seigneur, dans les cœurs, comme le roi des rois. Seigneur, nous voulons quitter ce lieu dans la paix. Merci de nous raccompagner dans nos demeures, dans le nom puissant de Jésus. Amen.